Et vous êtes prêts à partir. Je vire ça, je tourne ça et on est bon. C'est pas beau la vie sur ce deuxième stream. Alors là, le chat je le lis quoi, parce que quand tu vois la gueule de l'écran que j'utilise, voilà, c'est pas de la rigolade. Donc, où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes toujours à Umeda pour le point de départ. Si vous vous souvenez de la librairie Malhausen, qui est à côté du magasin Loft dont je vous avais parlé, c'est de là que nous partons aujourd'hui. Et on va partir de l'autre côté de l'avenue et de l'autoroute pour aller dans un quartier qui s'appelle Nakazakicho. Ça convient bien à mon grand âge, tout à fait. Voilà, c'est... Alors en fait, il faudrait que j'augmente la fonte pour que ce soit vraiment adapté à mon âge. C'est écrit un peu petit en fait. Donc on n'a pas beaucoup de passages piétons, donc on va les rejoindre. Salut Spyco. En fait, il faudrait prononcer à la française. Spico. Comment ça va Spico? Moi ça va bien, deuxième live de la journée. Tests techniques multiples et variés. Ah, je suis du mauvais côté de la rue. Oh le con. Hop. Là c'est bon, je vais pouvoir gruger. Je suis un vilain étranger. Et voilà. Hop. Tu as un réglage à faire pour la police. Quelle police? Il n'y a pas de police, c'est des taxis. La police m'a pas attrapé, ils savent pas où je suis. Je suis en fuite. Ma cavale ne s'arrêtera pas là. Merci pour le follow, Spyco. Alors, on va partir par là parce que ça a une gueule kawaii. Comme c'est un quartier à gonzesse, en fait, je sais à peu près où il est, mais à chaque fois je me tourne à gauche. Pourquoi tu veux que je tourne à gauche? Je suis de gauche déjà. Pourquoi veux-tu que je tourne à gauche? Non, 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 on va par là. On va dans le côté du kawaii. La cavale au Japon, pire idée. Il y en a, ils font ça depuis 50 ans. Les mecs les terroristes de gauche, de je sais plus quel, l'armée rouge, un truc dans le genre, l'armée rouge japonaise, ils sont en cavale depuis les années 70. Ça se fait. La fille a jeans. Alors attends, parce que des gonzesses, on va en croiser quelques-unes là. Hein. Donc clip, hein, clip. On va dans un quartier à filles, hein, donc voilà. Regardez déjà comment ça commence. On commence sur un nombril avec un petit magasin. Et moi je vous fais du contenu de star. Hein. Des graffitis comme vous avez jamais vu dans ce pays. Vous imaginez pas qu'on avait. Un petit magasin tout kawaii, rose avec des jolis néons. Spyco, je suis au Japon depuis 20 ans. Cette année, je fête mes 20 ans en août. Donc, on avance par là. Joli ce petit magasin. Les deux filles, elles sont parties faire des photos, mais je vais pas faire le leur cœur. Sérieux, j'ai quel âge? J'ai 44 ans. Je suis arrivé à 24 ans. Alors les mecs, on est déjà sur la bonne piste. Parce que là, vous voyez, ça s'appelle Nakazaki Depot. Et nous, on va à Nakazakicho. Donc, on est sur le bon chemin. J'aurais peut-être dû boire un truc, j'ai la gorge sèche. Je suis plus vieux que toi, ouais. Et oui, je suis désormais de la team Daron de Twitch, en fait. Les Darons débarquent. Ouh,
Qu'est-ce qu'on a ici? Du mochi transparent avec de la sciure de soja. C'est fantastique. Oh, là derrière, il y a des petits commerces. Il y a un petit truc, la maison Violette, elle a l'air cool. Moi, je vais fêter mes 44 il n'y a pas longtemps, là. En avril. Regardez-moi. Regardez-moi ce petit côté kawaii. Les maisons rénovées, regardez. Voilà, Nakazakicho, à 2 pas d'Umeda. Là, on a fait 25 mètres. Hein. Tout de suite, ça se pose. Maison Violette, là, en ce moment, c'est fermé, mais... moi, je pense que ça se pose bien, là, déjà, vous voyez. On a du potentiel, détente, tout ce qu'il faut. Ici. Bah ouais, mais c'est parce que tu vas traîner dans les coins à jeunes, en fait. C'est pour ça, Spyco. Désormais, tu peux traîner avec les darons, avec les vieux, comme nous. Donc Nakazakicho, c'est un quartier en fait tendance qui s'est développé depuis un peu moins de 15 ans. Et en fait, comme c'est un quartier pas cher parce qu'il y avait plein de vieilles maisons, et ben les jeunes ont pu investir là-dedans et puis laisser libre cours à leur imagination, etc. Ce qui fait qu'on a un quartier tendance, pas hip-hop, mais un quartier tendance où il y a différentes choses qui se trouvent. Et bah, ça se pose bien, quoi. Vous aurez pas mal d'expériences différentes sur ce lieu-là. Là, on est dans la rue en face de celle où on était. Hein. On a les cafés là-bas au fond. D'accord, on avait les deux filles, vous voyez, elles sont allées voir les mêmes cafés que nous. Et là, on est parti dans l'autre sens. Et là, vous avez des trucs ici. Donc, c'est surtout à base de café et de gâteaux, hein, mais de qualité. Là, vous avez musique, accompagnant et tout. Le mec fait DJ en même temps. Café à emporter. Fringues. Neuf ou fripe, je ne sais pas. Plutôt neuf, visiblement. Le voisin, c'est à peu près le même topo. À côté, un stand à jus de fruits. Et au fond, le Zipangu Curry Café. Vous avez également Rain Dogs Use des Vintage. Ça doit être de la fringue. C'est de la fripe. Et à chaque fois, c'est que des trucs avec une présentation cool comme ça. Voilà, c'est un quartier pour zoner un petit peu. C'est voilà, si vous ne courez pas derrière les vitesses, derrière les visites à Osaka, vous pouvez venir bénéficier. Là, c'est une guest room aussi qui fait bar. Bon, c'est au pied de la ligne de train, donc il y a un certain bruit, mais ils ont rempli par un petit côté cosy qui est ben sympa. Regardez, ils ont mis les ours aux tables. Cool, non? Ça c'est de la balle. Donc voilà, c'est le début du quartier. Peut-être le summum, allez savoir. Peut-être pas. Nous le verrons. Si vous nous suivez dans nos aventures. Donc c'est beaucoup de petits couples et de sorties entre copines ici. C'est vraiment le quartier pour ça, quoi. Pensé et utilisé comme ça. Allez, avance avec ton taxi de merde. Ah, cette indécision chez les conducteurs. Je pourrais faire ours à table au Japon. Tu pourrais te faire passer pour un ours? Oui, comme moi probablement.
T'avais garé ta voiture là? Laquelle? Il n'y a pas de voiture de luxe ici. On tente quoi? Tout droit ou à gauche? On va laisser passer la Lexus. Ah, lui, il a une grosse voiture, ils veulent qu'on le sache. Donc vous voyez, en fait, dans ce quartier-là, vous avez vraiment des bâtiments qui ont des gueules, en fait. Et là, ici, briques, visiblement, ils avaient un comptoir extérieur. C'était un bar, en fait, c'était pour boire. Et vous avez plein de petits lieux comme ça ici. Non, j'ai pas vu la Merco parce que je sais même pas ce que c'est une Merco, en fait. Moi, les voitures, par la 2 chevaux et la Kangoo, j'en connais pas beaucoup. Hein. Encore un bon petit café, là, dans une maison individuelle. Vous avez des déductions fiscales si vous avez un business au rez-de-chaussée de votre maison individuelle, de votre pavillon ici. Donc les gens se font construire des pavillons. Monsieur souvent est salariman et puis madame va faire tourner son café. C'est pas obligatoire, hein, ça peut être une autre forme, mais voilà, typiquement. C'était pour aider les couples où la madame passait de choufou à activité professionnelle indépendante. Ouais, alors oui, sur la Mercedes, mais... Ah, Merco, ça veut dire Mercedes. Oh. Ouais, mais moi je dis Mercedes. Quoi c'est-il qu'on fait? On va tout droit ou on va à gauche? On va aller à gauche. Parce qu'à gauche, on a une grosse tête de serpent. Allez, regardez ça dans les yeux et puis pensez-y ce soir. Sinon une chimère avec lion, serpent et bouquetin intégré ou chèvre de l'enfer intégré. Ou alors c'est un lion non, oui, il a un serpent qui lui sort de l'arrière-train. Possiblement une école d'art ici. NTM si tu vois une Merco noire arriver. J'ai jamais écouté NTM de ma vie. Pas mon style de musique. Pour ceux qui regardent Amel, elle a découvert à quoi servaient les petits taulis. Vous voyez, les gens, même quand on s'amuse à pisser sur leur peau, bah du coup, ils dessinent des taulis sur leur peau pour éviter que ça se reproduise. On va zoom zoom zen dans ma Benz. Bah oui, mais Benz, tu vois, pas Merco. L'arrière-train d'un lion. Et tu sais que tu es arrivé du coup aux Zobimo. Voilà. Tu sais que tu es au bon endroit parce que c'est les premiers mots que tu as entendus. Il y a pas de, on peut pas se méprendre. Konnichiwa. Konnichiwa. Tu refais mon éducation là, Red. Tu m'apprends les choses. Hop. Ah bah tiens, on parlait de Merco, on a une BM. Alors de ce côté-ci, quoi c'est-il qu'on a? Vous avez des vieilles baraques qui n'ont pas été très modifiées pour le moment. Les commerces dessus sont pas faux. Sont pas fous. Peut-être au fond là-bas, il y en a un de commerce, mais le reste c'est plutôt de l'habitation. Hein. On n'est pas encore sur le foufou. Ah, un architecte qui s'est fait plaisir. Tadam.
Je suis Oji-san. Oui, t'es un Oji-san. Ils ont fait une tête dessus. Ça, c'est un vieux magasin pour les enfants qui fait les combos pour les enfants. Donc, ils vendent des jouets, des bonbons, des magazines, etc. C'est tout ce qu'il faut pour les enfants. Dans tous les quartiers, on avait ça. Une petite rue qui part en scred. Ça, c'est les restes de maisons bourgeoises, en fait. On avait la maison de commerce qui était devant, ici. Et puis, sur le côté de la maison de commerce, vous aviez une petite allée intérieure, en fait, qui avançait. Et les maisons sur les côtés, c'était les maisons des employés ou des ouvriers, si c'était plus manufacturier. Jusque là, jusqu'à cet espace-là, c'était le magasin, éventuellement la maison de maître. Et derrière, on avait toute une série de maisons identiques, étroites, à souvent seulement le rez-de-chaussée, donc des one room en gros, des studios, qui étaient pour loger le personnel. Oui, on a deux filles là qui se baladent et qui sont avec des couleurs de cheveux alternatives. C'est le quartier pour, quoi. C'est le quartier de sortie pour tout le monde. Si on a Rio Grande, je ne sais pas ce que c'est pas écrit. Il n'y a que le nom. Osolo, Ladies, Men's, Kids, Fashion Accessories. Vous avez là un magasin. Le stabilisateur qui veut plus bosser tout à l'heure. Il m'a déjà fait le coup tout à l'heure. Un moment, pouf, il dit ouais non, finalement je m'arrête. Et donc dans ce petit recoin, donc c'est pour ça qu'on a des rues minuscules. Comme ça, qui sont comme des cul-de-sac, avec des bâtiments bas et plus ou moins homogènes. C'est les restes en fait de quartiers. Comment les facteurs font pour s'y retrouver? Pas simple, ou bien ils sont tous du cru? Bah, ils apprennent à être du cru en fait. Et il y a des adresses, hein. C'est pas super poli de le faire, mais vous voyez sur les portes, vous avez les adresses décrites comme ça. Donc vous avez des quartiers qui sont des chōme. Vous avez un grand quartier dont vous avez un nom. Donc ici c'est Nakazaki Nishi. Ensuite vous avez San Chōme qui vous dit que c'est dans le bloc 3. Et à l'intérieur du bloc 3, on est sous bloc 2, maison 21. Mais bon, il faut un plan pour la trouver parce que c'est pas par ordre logique ou quoi que ce soit. Après, c'est pas écrit sur toutes, donc on peut galérer un petit peu. 2,21, maison 21. Donc là même, c'est sur le même nombre de maisons. Donc après, il faut regarder les noms des gens. D'où l'importance de mettre son nom sur sa porte au Japon. Il y a des boîtes aux lettres, oui et non, elles sont sur les portes les boîtes aux lettres, elles ne sont pas séparées. Ça, boîte aux lettres sur le mur. Et aux grâces, en fait, c'est des accessoires, entre autres des accessoires religieux. Plutôt du matériel de vieille fille, on va dire, qu'ils vendent. Voilà, ce quartier-là, c'est si vous venez en couple, c'est reco pour une journée détente. Allez profiter d'un café ou d'un petit gâteau dans un quartier sympa. Là, on est sur la rue principale. Alors, vous avez des anciens commerces, des commerces qui vendent de tout à d'autres. Hop, salon de coiffure. Ouais, disons, avec un camion, quand tu te loupes, ça devient tout de suite plus galère quand même.
Là, c'est pour ça que les livraisons locales, en fait, elles sont toutes à vélo. Voire même à pied. Ils font le dernier dispatch par quartier. Donc de ce côté-ci, on a un fleuriste. Hop, un petit fleuriste avec des couronnes et tout. C'est assez cool. Regardez-moi ça. Et puis en face, on a... Ouais, c'est un quartier qui était à l'abandon. Et donc, en fait, les jeunes entrepreneurs ont pu se lancer sur ces sites-là, en fait. Les maisons étaient faciles d'accès, faciles à louer, modifier et à faire des tentatives de trucs. Donc pâtisserie 23 ici, pâtisserie à la française. Probablement très bon, les Japonais sont très bons en pâtisserie. C'est vraiment désormais un quartier qui est de maisons basses au milieu de quartiers avec des immeubles plus grands. Sorte de zone préservée en plein milieu. On va d'abord aller par là, puis après on prendra l'autre rue en perpendiculaire. Ah, et sur la droite, l'aménagement qui a été fait. C'est un coiffeur. Maintenant, le nombre de coiffeurs à Osaka est fantastique, c'est énorme. Mais ils se sont fait un joli petit setting. Le DIY café. Oui, ils ont encore pas mal de façades en bois parce que c'est plus léger, plus facile, plus rapide à faire. Donc là, vous voyez, on peut même aller dans cette petite allée qu'on penserait être une allée de poubelle en fait, qui permet en fait d'accéder à un building. Voilà. Et dans ce building, ils ont des commerces. On a Long Street ici. Et puis, là, le DIY Café qui est à l'étage. En gros, c'est des gros studios pour business qui peuvent s'installer là. Une fois que ça a été mis, c'est devenu à la mode, et ben tout le monde voulait venir là, quoi. Puisque les jeunes passaient souvent ici, c'était le quartier pour se mettre. Ce sera peut-être plus le cas après la crise. Oui, ces rues-là en France, j'irai pas, oui, c'est clair. Même en plein jour, j'éviterai. Mais au Japon, pas de souci. À gauche, magasin de gelato plutôt. C'est de la glace. C'est tout violet. En fait, ils font beaucoup de choses. Café, café latte, thé, divers, soda aux fruits, glace. Mais ici, non. À l'étage, il y a massage et probablement un coiffeur. Il y a tout ça à l'étage. Mais en bas, vous avez plutôt une ambiance lavande. Voilà. Vous avez des cheesecake sets disponibles. Serve du riz noir, oui, probablement. Ici, ça peut... Alors ici, moins, parce qu'en fait, on a peu de salaryman, donc c'est surtout les salaryman qui font de l'urinoir et qui utilisent des choses comme des urinoirs. Dans les quartiers jeunes, c'est moins le cas. J'essaye désespérément de récupérer. Je suis pas encore très doué avec le gimbal, quand même. Il y aurait des seringues aussi dans un petit truc comme ça. À droite, jus de fruits, sandwich. Donc là, on a un sandwich varié. Des copains de sando, je sais pas. Et un sandwich à la fraise. Et sur les jus, on a
jus de fraise et un peu tout. Un mélange d'un peu tout. Fraises et autres trucs. Vous voyez, c'est les gens qui se baladent et des petits couples, on voit d'un peu de tout. Bah ouais, mais le schnorr, voilà quoi, c'est ça le truc du schnorr. Là, c'est des hamburgers et du pain, puisque c'est une bake shop, nous disent-ils, qui est fermée. À côté, il y avait un café qui actuellement est fermé aussi. Alors c'est un café, mais au fond, ça fait parking à vélo. Alors on trouve d'un peu de tout, c'est un peu fou. Il y avait aussi énormément de business de location de kimono pour les étrangers. Je suis parti d'Umeda et je suis allé vers le quartier qui s'appelle Nakazakicho, qui est vraiment attenant au quartier d'Umeda. On est sur le nord-est du côté de Malauzen et Loft. Si tu cherches le magasin Loft, on est parti de l'autre côté du boulevard par rapport à Loft. Si tu regardes une carte. On est en gros sur le chemin entre Umeda et Tenma, en gros. Très gros. Au nord du boulevard. Donc c'est pas 100% des bâtiments qui sont intéressants, mais on trouve plein de trucs qui sont à Osakofi. Il y a beaucoup de cafés design. Que je fasse attention de ne pas me faire écraser. Si tu veux une adresse pour rentrer dans Google Maps, tu vois là, si tu rentres Kitaku Nakazaki 3310, tu trouveras celui-là. Il est très très design, il a l'air très sympa, ce coffee shop. Ça a l'air très cool. À un moment ou un autre, je m'arrêterai peut-être dans un truc. Une autre petite rue, allez hop, on va tenter la petite rue. Déjà d'une, ça va me retirer du chemin des... Donc ils ont une organisation professionnelle. Et donc voilà tout ce qui est répertorié dans le syndicat professionnel. Ça dépasse le quartier quand même, c'est beaucoup plus grand que le quartier. Mais voilà. Il y a tout ça. C'est tout type de business qui sont dans l'organisation. La carte est mise à jour assez régulièrement. 3e fois que je viens ici et 3e fois que je vois une carte différente. Hop. Maki nous partage des photos du lieu il y a longtemps. Là on est sur l'année 74, ce quartier en l'année 74. Et vous voyez que visiblement l'ambiance était très différente sur le lieu à l'époque. Non, c'est de l'autre côté que je veux que tu ailles, gamin. Ok, voilà. Voilà, un petit artisan de verrerie. Les Japonais ont souvent une drôle de démarche. Oui, les Asiatiques en général ne marchent pas tout à fait comme nous. Et en plus, les Japonais, eux, ont tendance à frapper le pied par terre à plat. Et puis à avoir des chaussures qui font pas une belle démarche. Ils traînent les pieds beaucoup. T'as vu une boîte aux lettres? Oui, là, il y a une boîte aux lettres. C'est celle-là que t'as vu? La rouge, ici? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire de trou dans le mur, vu que le mur n'est pas énorme. Et ils proposent nourriture indienne, visiblement. Il y a du kimakale, qui a l'air pas mal. Et lokomoko. Ça paraît pas mal. Alors j'ai pas le nom du magasin parce qu'il est pas écrit.
Il a fallu qu'ils mettent des kanji dessus, donc c'est quoi? Kata quelque chose. Mais voilà. Vous cherchez la maison jaune. Après la maison bleue, c'est la maison jaune. C'est assez cool. De l'autre côté, on a quoi? Un autre café, le café Uriel. C'est mieux quand ils écrivent, on m'a dit. Voilà. Comme ça, vous pouvez le lire comme moi. À la même vitesse, c'est quand même vachement mieux. Qui a l'air d'être ouvert. Pas de concept particulier. Oh si, concept particulier, ils ont plein de lampes. C'est quoi? C'est turc ou marocain, ça? Je sais plus. Regardez toutes les lampes qu'ils ont. Il doit y avoir un miroir pour qu'il y en ait autant. Ça fait trop. Oh, c'est trippant comme truc. On va regarder d'un peu plus près ce qu'ils font. Visiblement, ils s'intéressent aux chats. Ils ont des chats. C'est pas un café à chat. Mais... Ah, quoique, Neko Café. Si, c'est peut-être un café. C'est pas... Si, c'est... Enfin, bon, oui. Si, c'est un éco-café, en fait. Mais avec des services assez sympas. La bouffe a l'air cool pour un éco-café. Ah non, merde, je peux pas souffler, j'ai un masque. Ici, on a quoi? Du matériel... Voilà, mon estomac est en décalage horaire. T'as les crocs maintenant, grâce à moi. Donc ici, c'est objet européen et de designer. C'est de la fripe. Le magasin a une jolie gueule. Si vous cherchez de la fripe féminine, principalement, visiblement, ça a l'air assez sympa. Pas mon trip, mais sympa. Quelqu'un qui a fait un joli... Des tonnes de petits business, on se demande comment ils vivent. Bah, d'habitude, en fait, ici, surtout les jours de repos, mais en fait, comme tout le monde a des jours de repos différés, en fait, il y a toujours un peu de monde. Et le week-end, il y a énormément de monde. Les jours fériés aussi, ils ont d'habitude énormément de monde. Parce que les Japonais ont souvent plusieurs jobs, activités. Ouais, y a pas mal de gens qui ont des petits business comme ça, qui en fait vont faire 2-3 jobs. Par exemple, mon barman, il fait aussi dans la découpe de légumes au supermarché. Donc il passe ses journées, ses après-midi à faire la découpe de légumes, et après il passe ses nuits dans son propre bar. Là, c'est quelqu'un qui propose de la nourriture. Ok. Propose des lunchs et des dîners. C'est voilà, des dîners à la maison. Ok. Concept. Dîner chez l'habitant. Si quand t'es pas salarié, souvent ouais, tu vas avoir plusieurs jobs. Ce qui fait qu'en fait, au départ, tu te dis que le Japon, c'est entièrement de la vie salariée. C'est ce qu'on voit vraiment valorisé dans tous les sens. Et toi, tu te retrouves un peu comme un gland à... Ah, du coup, c'est la rue qu'on n'avait pas prise. On va aller par là et ensuite tourner. Donc, tu te dis, ouais, putain, moi, par contre, je fais un baito à droite, un petit boulot à droite, un petit boulot à gauche. Voilà, je vis d'expédients. Puis, en fait, quand tu commences à te pencher un peu sur la vie des gens non salariés, tu vois qu'ils font comme toi, les Japonais, en fait. Donc, c'est pas... T'es pas si zarbi que ça à le faire. Hop, une autre petite rue. J'allais voir mon ostéo parce que j'ai la main qui souffre beaucoup quand même quand je manipule tout ça. Création Café In qui fait aussi galerie d'art. Cool. Nice. À gauche, on a des œuvres sur les murs. En fait, alors, je sais pas si c'est partout au Japon, mais sur Osaka, j'ai vu quand même pas mal de cas de gens qui avaient un esprit assez entrepreneurial. Ils en avaient un peu assez d'être salariés, d'être salariés, de se faire chier, de se faire emmerder par leur patron. Et donc, ils ont décidé de lancer des trucs
de faire différent, de se lancer dans une autre activité. Puis si ça marche pas, tant pis, ils se raccrochent à droite, à gauche. Au bout d'un moment, ils peuvent abandonner leur idée, mais ils vont se donner la chance. Je vois beaucoup de cas. Et puis, j'en ai vu que ça prenait à 40 ans, quoi. Hein. Alors ça, c'est assez neuf, ce magasin-là. Il est énorme. Donc, c'est au rez-de-chaussée, c'est Pixty Store. Et à l'étage, c'est Vivier. Pixty, visiblement, c'est du neuf, designer. Et à l'étage, c'est de la fripe. Ouais, ostéo au Japon, j'avais écouté un épisode de Metsetsu, oui, sur l'ostéopathe, ouais. Et ouais, j'ai un de mes élèves, moi, qui est ostéopathe. Enfin, japonais ostéopathe, il est ostéopathe, formé en France. Et ici, visiblement, ils ont entamé un nouveau business. Ça doit être Nokaze. Je pense que c'est un bar-resto. Ils ont dit on fait le design noir et tout. Ouais, resto surtout, je pense. Étant donné la carte imbuvable qu'ils ont. Donc le problème pour nous, c'est que par contre, quand nous on fait comme les Japonais, nous ça nous pose le problème du visa. C'est qu'avoir plein de petits jobs, ça rend l'obtention de visa beaucoup plus difficile. Donc ceux qui sont mariés ou qui ont des visas autres du genre descendants de japonais ou ce genre de choses, ça va. Mais quand on a un visa de travail, se sustenter sur un justifié, auto-sponsorisé ça s'appelle, son visa de travail avec plein de petits boulots, c'est la galère. J'ai des amis qui viennent d'abandonner le truc, ça leur pourrissait la vie chaque année parce que ils n'avaient pas toujours plusieurs années sur le visa et donc c'était vraiment galère, quoi. Moi j'ai même plus le visa époux, moi j'ai un visa de résident permanent. Même si je divorçais, je suis parent de citoyens japonais, donc je suis au-delà de ça. Mais le visa époux, c'est vraiment un gros step-up parce que tu peux faire n'importe quel job en fait. Les gens qui sont... Ah, pour une fois, les pavillons là, ils ont un petit peu de gueule sur la déco, quoi. Intérieur bois, machin. Les portes sont un peu stylées aussi. C'est moins moche que d'habitude. Et là, on a une maison coincée dans un coin. Hop. Avec les Mercedes et les machins à la limite du dépotoir. Et par là, on doit sortir du quartier. Donc, on va retourner là d'où on venait. Après, quand tu veux le visa époux, se marier suffit pas. Les Japonais sont de plus en plus regardants quand même. Hein. Ils ont peur des mariages blancs. Oui, ils sont forts pour se garer. Il y a une maison pas loin de chez moi. L'espace du garage pour rendre la voiture, c'est genre 4 cm de plus de largeur que la voiture. Donc, alors déjà d'une, quand ils achètent une nouvelle voiture, ils doivent faire gaffe à sa largeur. Et en plus, il ne peut pas ouvrir sa porte. Donc en fait, là, ils ont fait une galerie coulissante, comment dire, une porte coulissante à la place du mur, le long du garage. Et il ouvre la porte coulissante, il ouvre sa porte de voiture, il sort dans son intérieur, il referme sa porte de voiture, et ensuite il referme sa porte coulissante, et il est dans son entrée. Celui-là, il a une jolie petite voiture. Elle est cool, la voiture. Hein. Et oui, j'ai toujours habité à Osaka. Je suis venu, voilà, je me suis installé. La vie, c'est Osaka. J'irai pas ailleurs. Monaka.
café. Oh, ils ont même... ils sont très équipés sur le matos. Petite Jack tranquille, ouais, hein, au calme. Ils font leur propre torréfaction, ça a l'air cool. Je sais pas s'ils sont verts, ils le disent pas. De l'autre côté, designer. Fringues, dans le bâtiment blanc, Ito. Et à gauche, design de sac. Oh, ils ont l'air cool d'ailleurs. Moi qui cherchais un cadeau pour ma femme, ah, ça serait pas mal ça comme idée. Ça a l'air d'être du daim ou un simili-daim. Et puis on a un petit vélo de bobo. Vélo pliable à mini roue. Je ne sais pas comment il faut pédaler sur le bestiau. Il me torture quand il sait que j'ai plus de café. C'est un quartier à café, écoute, c'est pas de ma faute. Hop, et on est revenu sur... Et ouais, Ossa depuis tout à l'heure, ils ont de la... Voilà, 4 petits couples installés. Ah, cool. Le business marche un peu, c'est bien pour eux. Ici, des spécialisés jeans, friperie jeans. Si je vais tout droit, je crois qu'on l'a pas fait encore. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah non, à gauche, il y avait des trucs là. À gauche. Je suis en train de me perdre un peu, je sais plus où je suis là, faut que je réfléchisse. Mais panino, ils doivent vendre des panini à vue de nez alors. Et le bâtiment n'est pas encore occupé. Qu'est-ce qu'on a? Itigo Milk, c'est des frais, c'est des glaces. Strawberry Milk, Snow White Milk avec plein de fruits. Ça a l'air bien cool. Et de l'autre côté, sur les panini. Oh. J'ai un petit peu les crocs et je me demande si je vais pas me laisser un peu tenter. Les cafés au Japon, j'en ai qu'une pleine, mais je trouve délicieux. Voilà. Tu vois, j'aime bien le plan de la petite rue avec un building en arrière-plan. Ouais. On va faire une photo. Mais est-ce que ça vous dérange si je me pose 2 minutes pour me prendre un petit truc à bouffer? Il y a des choses qui me tentent. Ah, j'ai même le ventre qui gargouille. Je vous pose et je vais les commander. Ta. Là. Shop. Je vais de l'autre côté. Hop, coucou, c'est moi. J'ai pas vraiment déjeuné parce que j'ai trop prolongé le live tout à l'heure. Donc j'ai un petit peu les crocs. Alors j'étais avec une étudiante, du coup j'ai de l'argent dans une enveloppe. Ça fait trop chelou, mais voilà. Tadam. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous plaise dans le menu ou non, de toute façon, je vais prendre ce que j'aime, ça vous plaira forcément.セットで、こちら200円のセットで、アイスティー。
アイスティーで。はい。ローストビーフなんですけれども、パンどちらがいいですか？セサミ。セサミです。はい。この店はいつからですか？3月の3日です。お、そうですか。最近だ。はい。フランスの方ですか？そうです。耳がいいな。はい。ポルトガル喋れますか？いや、そんなに喋れないです。でもフランスは去年、一昨年か行きましたよ。おお、どこに行きましたか？あそこルマンと。ルマン、どうして？モナコの近所なんで行ったのと、あそこ、リンゴの有名な。リンゴの有名はノルマンディー。あ、ノルマンディー。ノルマンディー。キャモンベールの方。ノルマンディーの。あとパリと、あとモーサンミシェ。行きました。楽しかった？楽しかったです。問題はなかった？はい、全く大丈夫でした。よかった。ありがとうございます。あ、900円ですね。はい。1000円からね。はい。日本に住んではるんですか？あ、そうです。100円のお返しですね。すごい綺麗なフランス語ですね。そうですか。はい。ずっと聞いてました。今はね、外国人は来ないから、俺はガイドの仕事をして、お客さんも来ないから、ライブビデオに撮って、じゃあね、できたら来てください。なるほど。今ビデオですね。ガイドですね。そうですね。まあ来年までは無理と思いますね、ヨーロッパ人がね。逆に今日本人が向こう行ったら危ないですよね。もうちょっと危ないですね。迫害に遭うって聞いたんで。今はちょっと日本はちょっときつくなってるけど、ヨーロッパはまだもっときついです。ああ、そうですか。フランスとかは毎日は2万人くらいね。はい。コロナの。ああ、そうですね。レシートちょっと出しますね。イタリアでちょっと怖い目に遭いました。前はね、ちょっと大変だったけど、今はそんな大変じゃないと思います。もうちょっとワクチンなんかめっちゃ頑張ったから。ああ、そうなんですか。多分イギリスは一番早いワクチン的で、でも2番目は多分イタリアになる。イタリアで思いっきりぼったくられましたよ。ピザとパスタだけで4万円取られました。そうですか。はい。あれはベネチアかな。ベネチアの駅の近所で食べたら思いっきりぼったくられて。イタリア人の時はちょっとね、やりすぎ。確かにやりすぎですよね。俺はベネチアがいつだったかな、19年前ぐらい。はい。なんていう結婚旅行？新婚旅行。新婚旅行で行きました。いいとこはいいとこですよね。いいとこですね。いろんな夜で街の中歩いて、偶然でコンサートとか見つけて、オペラのコンサートとか見つけた。めっちゃ楽しかった。いいですね。いいとこですもんね、本当に。と嫌いもね。なんかコロナでベネチアの水がすごく綺麗になったって聞きました。なんか観光の人が少ないじゃないですか、コロナで。でそれで水がめちゃくちゃ綺麗になったって。私コロナの前にベネチアに行ったんで、ちょっと黒かったんです、水がね。でも今すっごい綺麗らしいですよ。写真みたいな。ねえ。探そう。いいですよね。ヨーロッパ大好きなんで。まあね、いつかもうまだ行ける。ねえ、行きたいんですけどね、早く。でもここ結構外国の方も来られますよ。キューバの方とか。あ、そうですか。そうなんです。観光で？観光とか日本に住んでる人も来てくれます。まあね、普通で中崎町がちょっとなんか、忙しそうね、日本の若者で、だから外国人がちょっとあそこはいいかなと思って。あまり知らないもんね、
ガイドであんまり教えてないね、中崎町の。ああ、そうなんですか。私ここら辺住んでるんですけど、私のお家の前もともと民泊でした。ああ、そうですか。そうなんです。外国の人にも来てもらいたいですね。まあ、また来てほしいな。ねえ、ちょっと多めに言うときますね。まあ、今ビデオのおかげで多分フランス人はちゃんと。来るの切りフランスもすごいところ。みんなにまた来てほしいですけどね、日本ね。ローストビーフ手作りなんで美味しいですよ。アイスティーお砂糖入ってないですけど大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。お砂糖と手すぎてもうしないね。我慢する。全部はストライクです。これもストレートなんで。日本語すごい上手ですね。あんまり日本に長いけどまた勉強してないから。いやでもすごい上手ですね。こちらアイスティーですね。パニーニ今食べられます？はい。はい。食べます？オッケーです。ありがとうございます。いっぱいライブしといてください。Salut, je suis finalement revenu. Ça nous a pris du temps. C'est l'histoire d'un Français qui cherche de la cuisine italienne. Okay. Ah voilà, vous avez dit donc, vous avez causé comme des fous. Alors, coucou tout le monde. Coucou. Amida Charef. Merde, là, j'ai mis mon portefeuille. Le cash est toujours le mode numéro 1 de paiement. Le Covid a pas un peu entamé cette habitude au fil de la CB. Non, ici en fait on va avoir plus les applis maintenant qui se développent plus vite que la CB. Hein. Donc ça va être PayPay et ce genre de choses qui est difficile d'accès pour les étrangers du coup. On entend son niveau de japonais. Oui, je sais, c'est ridicule, mais tant pis. Pas le fameux camembert Gérard. Oui, camembello, il a osé. Non, j'ai pas pris de camembert. Hein. J'ai du roast beef, mais pas de camembert. À Singapour, on paye en cash très souvent encore. Oui. Donc la shop où on est, c'est ça. Panino. Et ils ont des QR codes. Ils sont présents sur Google Line et ils ont un site web. Je mettrai une image de ça sur Discord. Hop. On va mettre un peu de charge en route. Les billets sont plastifiés, donc lavables. Oh, ah, ici c'est pas le cas. Hein. Ils flirtent en plus. Ah, toujours, faut toujours flirter. On est obligé, c'est nécessaire de flirter. Sinon, il se souvient même plus qu'on est là. Il vient du sud. Dans le nord, on a la même. Je lance ma recharge. Ok, voilà. Et, la carte en visuel. Bah ouais, mais la carte, elle est au milieu du chemin. Donc, ouais, vas-y, gamin, qu'est-ce que tu fais? Le Osmo aussi, il était pas content que je le laisse de côté. Ça lui plaisait pas. Voilà. Pourquoi je suis à l'envers? Ah oui, parce que c'est la caméra de devant. Hop. Marrant, quand il est là, on parle pas. Oui. Vous êtes des sagouins. Et du coup, regardez, j'ai un petit panini au roast beef avec du pain au sésame. Une bonne moutarde avec.
Prendre la boisson, ça vaut pas vraiment le coup parce qu'elle est trop petite, mais le panini, il est sympa. C'est une moutarde au grain, mais au grain, mais avec du miel, je pense. C'est une moutarde douce. Panini, pour moi, c'est le dimanche. Mais pourquoi quoi? Qu'est-ce qui te traumatise, camarade? Mon pauvre Red, qu'est-ce qui ne va pas? C'est très bon, c'est un goût très japonais à l'arrivée. J'aurais pu tenter le vegan, mais là c'est leur spécial de mai. Donc j'ai décidé de plutôt l'aider à passer le stock qu'elle a sur le truc. Faut aider les petits commerces. Elle a ouvert le 3 mars. Donc le business n'est pas là depuis longtemps. Deliveroo. Le roast beef est bon. Ça... Et la dame, je discutais parce qu'en fait, elle est, on lui fera un coucou en partant. Et elle est allée en France avant la crise. Elle est surtout allée dans le nord. Elle a fait la Normandie, le Mont-Saint-Michel. Sa devanture est bien mignonne. Panino écrit en lettres de lumière. Un extérieur brique. Le bâtiment est neuf, bien clean. Bon, la fin des mines. Oui, avant ça, oui, c'est ça. C'est la seule crise qu'on considère sur le sujet. Non, c'est mon 4 heures, c'est mon déjeuner 4 heures. J'ai trop occupé avec mon étudiante, oui. J'étais trop occupé avec le live pour manger, tu vois. C'est pas mon étudiante qui m'a bloqué, c'est le live précédent. C'est mon deuxième live du jour. Et sur le premier, j'ai un peu trop fait durer. Elle a l'air de bien coopérer avec mes... Et elle habite dans le quartier, elle est du quartier. En face de chez elle, dans le quartier, avant, elle avait un... Ah, une guest house, en fait. Enfin, une chambre chez l'habitant, pour être technique, à Nulpaco. Elle donne des conseils à la créatrice de bijoux qui est dans le magasin à côté. Multiples activités peut-être. Là, après le live, je rentre, je fais la cuisine et probablement que j'aurais dépassé l'heure où je me permets de manger, donc ce qui fait que j'aurais préparé le dîner et je pourrais même pas le bouffer. Ça m'arrive régulièrement en ce moment. Donc autant que j'en profite maintenant, tu vois. C'est intéressant. Bah, les jeunes, c'était bon. Un petit goût japonais, très sympathique. Pas lourd. Le stream bouleverse la vie. Oui, enfin non, c'est pas le stream qui me nique le dîner.
c'est davantage l'organisation à la maison. Comme ma femme bosse à la maison, elle n'a plus le temps de faire les courses ni de faire à bouffer. Alors forcément. C'est pas ce à quoi on s'attendrait en pensant qu'elle bosse à la maison, mais voilà. Ouais, j'ai des heures limites pour manger parce que j'ai décidé d'essayer le jeûne pour essayer d'améliorer mon état physique, vu que les régimes n'ont jamais marché avec moi. Et là, le jeûne, ça fonctionne pas mal pour moi en fait. J'ai des bons résultats sur le jeûne, donc voilà, je tiens à ça. C'est chronophage, j'ai streamé 12 heures hier. Bah oui, mais toi, t'es un extrémiste, toi, Red. Et puis en plus, tu streams pour ta vie, quoi. C'est pas anodin, quoi. Voilà, c'est pour sauver ta vie que tu streams. S'il n'y avait pas de stream, on se demande ce que tu ferais de ta vie. Tu parlerais à tes fenêtres. Alors je regarde beaucoup sur le côté parce qu'il y a beaucoup de gonzesses qui passent, qui sont pas mal gaulées, donc faut quand même que je me fasse une idée, quoi. Mes enfants, je leur fais pas mal de cuisine française, mais ça m'arrive de faire du japonais. J'aime beaucoup faire du oden, donc sur l'hiver je fais ça. Je fais du curry, du situ et ce genre de choses régulièrement. Quand je fais du poisson, je le fais quand même principalement à la française en sauce. Les recettes de poulet, c'est plutôt un mix international. Quand j'achète du déjà fait, je fais des arrangements plutôt japonais. Donc si j'achète des tonkatsu de poulet ou de porc, je vais les préparer en katsudon. Donc je dirais que je suis à 50-50 de mon côté et ma femme ne fait que du japonais par contre. C'est que des couples, hein, dans tous les sens, c'est quantité de couples de fous comme d'habitude. Même répartition, pas de changement. Il y a moins de monde, mais c'est exactement la même population qu'avant la crise. Les pailles en papier, ça colle un peu aux lèvres, c'est un peu chiant. Mais elle n'a pas de goût celle-là, par contre. Un papier qui laisse pas de goût, ça c'est bien. Mais ça adhère un peu, quoi. Donc je vous conseille pas de prendre la boisson ici quand vous viendrez, parce que ça, c'est vraiment lui faire de la marge, quoi. C'est vraiment lui donner de la marge. Mais les panini, je vous les recommande. Il y a du végétarien en plus, donc c'est cool. À base de tofu. Si elle n'avait pas eu son truc spécial du mois de mai, j'aurais pris le tofu. Je reviendrai pour tester le tofu. J'adore le tofu. Je suis spécial. J'adore ça. Donc les tofu burgers et ce genre de choses, j'ai zéro problème. Il y en a des très bons. Il y a du mauvais, hein, forcément, ça existe aussi, mais il y a du très bon et voilà, ça me va bien. Mon cadre, il correspond exactement à votre écran ou alors vous voyez l'image qui se poursuit au-delà du cadre rouge? Tu sais même pas si tu as déjà mangé du tofu? Bah, la plupart du temps, les Français s'en souviennent parce que c'est un gros bloc blanc sans goût très fort, donc ça leur laisse souvent une trace d'incompréhension. Camarades, là, c'est les deux mecs qu'on a vus tout à l'heure, ils font des photos de fringues. Celui qui est métis, il en est à sa 3e tenue. Je les ai croisés plusieurs fois et on est déjà à la 3e tenue. Là. Vous le voyez pas, mais non, c'est bien cadré. Je sais même pas si non, la vallée est dessus, donc ça va, d'accord. Non, c'est bien cadré, ok. Parce que moi j'ai l'image qui dépasse le cadre en fait. Là, je vois toujours ma main en entier. Je vois mon petit doigt, il n'est pas pris ailleurs. Là, je vois la totalité de ma main sur mon écran.
Bon, bah c'était bon, c'était bien. Recommandation. Hein. Donc, Panino à mémoriser. Vous aurez la copie de la carte. Ah, d'accord. Vous voyez la main. Vous voyez au-delà du cadre aussi. Le cadre est après. Ok, donc le cadre que moi je vois, c'est pas le même que celui que vous voyez. Ah, c'est relou ça. Okay. Je vais donner ma poubelle et ensuite quand on partira, on fera coucou. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Vous allez voir la jeune dame qui est mariée et qui a des enfants. Hein, je vous préviens tout de suite, les rapaces. Ah, il faut que je... Attendez, il faut que je manipule mon câble qui est parti n'importe comment. Attendez, oula. Ok. J'ai encore fait... Je suis très doué pour emmêler les câbles et les aligner. Pour ça, j'ai pris un câble tressé super résistant. Mais Porte-Nawak, Guillaume, ce câble réfléchis la prochaine fois. Faut que je prenne un petit envoleur. Ce sera mieux. Hop, je mets ça là. En même temps, j'étais pas venu pour acheter. Hop. Je vérifie que ça prend comme il faut. Oui, ok, ça charge. Alors, je vais poser la poubelle et ensuite on va. Ah, ça. Alors, première chose, hop, slack, la batterie dans la poche, un peu de fil aussi parce que il est un peu long. Tadada, ok. Hop. Dragon, trépied, orientation, changement de caméra. Hop, voilà. Je prends mon écran géant pour le chat. Merci beaucoup. Voilà, comme ça vu. Coucou. Ok, c'est bon tout le monde. Coucou. Ouais. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Elle est trop mignonne dans son magasin, non? Oh là, c'est en fait, on a de tout. On a de la vaisselle, on a des fleurs, on a des accessoires. C'est la totale ici. Tu vois. Ensuite, là il y a encore un petit truc. Donc là encore, c'est sur une. Vous avez un portique. Donc s'il a toujours été là, c'était une sorte de mini quartier qui devait être lié à une activité. Et ils ont converti les maisons. J'adore les câbles qui se baladent. Hop, ça vient tout du centre. Faut pas venir avec un camion. Hein. Ici aussi il y a de la fleur. Tadam. Qu'est-ce qu'ils ont? Là c'est un café-galerie. Avec des appartements au-dessus. De la fripe encore. Ou de la marque, faut voir. Si, c'est de la fripe. Des chaussures aussi. Elle est très souriante, très sympa. Elle adore la France. Donc voilà. Après ici, on a Haritomato. Alors c'est ouvert, mais il nous annonce que c'est open. Mais ça donne pas forcément super envie d'y entrer. Pour autant. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que c'est. C'est un peu chelou. Visiblement, c'est un truc lié à la tomate, mais quoi? Va savoir. Vous pouvez essayer le code. Les films à grande passion sur les streams asiatiques. Sorry Today Closed. Là, on a un café aussi. Sympa.
petit peu sombre quand il est fermé, mais ouais. Et à côté, c'est un coiffeur. Et ils sont derrière une maison qui a encore du truc tradi. Ils ont un petit hôtel Shinto. Ils ont des toits en ce qu'on avait décidé que c'était du cuivre ou je ne sais quoi. Et voilà. Et on a une deuxième rue qui ressort du quartier. Tu es en train de balancer des tomates. Ouais, j'ai pas envie de tester avec en plus le matériel de street. Rentrer là-dedans sans savoir ce que c'est, ce serait encore plus... Ouais. Il y a des fois des concepts de magasins comme ça au Japon qui sont un peu space. Donc on ressort de ce petit quartier, on va poursuivre un petit peu par là. Peut-être des choses qu'on n'a pas encore vues. On a vu l'essentiel du quartier, je pense. Hein. On est sur les bords là maintenant. À vue de nez, on a un magasin de vélo ici. Un réparateur de vélo, customisation peut-être. Un atelier d'artiste en gros de la bicyclette. Ouais, c'est un Total Bicycle Shop. Tadam. C'est ouvert. Hippo. Qui est un lamen. Cool. Qui cherche du personnel. En face, il doit y avoir un café, étant donné les dessins. Hop. Ils rentrent tard, les enfants, chez eux. Eh bien, ils sont rentrés depuis un moment. Moi, mes mômes, ils vont à l'école juste pour le déjeuner en ce moment. Ça n'a aucun sens. Non, enfin bon. On est sur la grande rue. On va tourner à droite et voir. Il y a l'air de voir 2-3. Un bar à vin à vue de nez, vu les bouteilles. À vue de nez, c'est un bar à vin. L'eau des vignes. Ça doit être un Français qui tient ça parce que... Étant donné les trucs d'humour qu'il y a, etc., je pense que c'est un Français qui tient ça. Ou un francophone de haut niveau passionné, quoi. L'eau des vignes. Tadadam. Ça, c'est ici on a un resto népalais, indien népalais. Donc c'est du curry népalais. Grosse tendance sur le curry népalais ces derniers temps. Ça se trouve pas mal. Truc d'aromathérapie. Resto en face. Il y a beaucoup de filles avec des styles très marqués. Salut Lady. T'as toujours pas vu les notifs? Je dois faire un truc pas correct hein, parce que c'est pas normal qu'autant de gens loupent mes notifs. Du shortcake les mecs. Ou des muffins. Ils appellent ça des muffins, d'accord. À la crème. Au macadamia, à la vanille, à la banane et au banane et noir. Et un thé vert et chocolat. Ça a l'air cool. Et puis leur étage a l'air conceptuel. Ça s'appelle The Guts Coffee, les jeunes. Ça a l'air pas mal. Chrome à gauche. Hop.
Lady Greeny était avec nous sur le premier stream aussi d'aujourd'hui. Donc elle n'a pas beaucoup d'heures de sommeil là, en stock. Ah, c'est toi qui les as pas vus? Ah bon bah alors, si c'est ta faute, Lady, hein, un boucher. Ah les gens, je vous sens chaud. On a une Shotengai en face. On quitte Nakazakicho et on va aller faire la Shotengai. Je vous sens chaud pour aller voir une Shotengai mourante. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, la gare c'est la gare Nakazakicho. C'est aussi simple que ça. La station de métro Nakazakicho. C'est ta faute, c'est ta très grande faute, Lady. Tu seras puni à coup d'attention. On te suit, tu leads. Bah, j'espère bien que c'est moi le leader là quand même. Parce que sinon, ça va mal se passer. Bon, on n'a pas tout vu dans la Nakazakicho, mais je pense qu'on a vu un bon 80%. Donc on peut se garder les 20 derniers pourcents pour une autre visite. Faut toujours en garder sous le coude. Et tadam, ça drop moins qu'avec l'iPhone 6S de tout à l'heure, donc quand même le XR est mieux pour streamer. Même si, mais bon, là en utilisant le gros la grosse phablette, j'arrive à avoir le chat au moins cette fois-ci, donc ça c'est cool. Avoir un Android c'est quand même pratique. Encore un petit endroit bien sympa, bien design et tout, qui fait dans la patate douce. C'est cool. Ah, je suis un peu teubé du gimbal, j'appuie à chaque fois du mauvais côté. Une boulangerie les jeunes, avec des vraies baguettes, regardez. Ils ont des jolies baguettes. Oh le trip. Ouais, en sortant de Nakazakicho, vous pouvez vous acheter votre baguette dans la Shotengai, les enfants. Notez, notez. Oh, merci beaucoup, Red. Tu es un grand fou. Tu es notre grand fou, Red. Alors là, il y a deux choses à noter. On a un passage, au fond, c'est sous la ligne de train qu'on a un business encore. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est mis 4 palmiers juste devant sa maison. Je suis étonné que la maison soit pas barrée avec les arbres. Hop. Vêtements Adieu Plus. Café Galerie, un truc qui a l'air stylé un petit peu. Je vais tout remettre. J'attends que mon chat se reconnecte. Reconnexion au chat, ça ne veut pas passer. Pour la connexion, c'est là. Attendez, il faut que je repasse à l'affichage ici. Ça a l'air stylé, mais pas 4G, oui. Purée, j'ai ma voisine qui écoute Jeux interdits à fond. Bah, c'est bien. Elle étudie
Elle étudie de la bonne musique. J'ai le Wi-Fi qui a sauté. Faut que je me trouve un coin pour me poser pour étudier la question. Parce que là, si le problème de la Phone XR, c'est que je sais pas s'il va pas aller chercher la data téléphone pour fonctionner. Et je ne voudrais pas repriver la famille de la data. Alors hop. J'ai déjà eu un problème de restart comme ça tout à l'heure. On va aller par là. Pourquoi je suis en Wi-Fi? En fait j'ai un pocket Wi-Fi. Donc je suis connecté en Wi-Fi je suis connecté en Wi-Fi à mon routeur qui est dans le sac. Le sac lui va chercher la 4G et la 5G, mais pas sur le même plan de paiement que le téléphone. Allez, mon pocket Wi-Fi s'est coupé, ça veut dire que je suis sur la data du truc. Je suis obligé de couper, je reviens. Ok, j'ai reconnecté en tirant un peu sur les câbles. Mais ça va pas pouvoir durer des masses, donc malheureusement on va s'arrêter à la Shotengai aujourd'hui. On reprendra un autre jour. C'est juste un problème de batterie. Mon pocket Wi-Fi est à court et il ne veut fonctionner que s'il est suffisamment chargé, et là je suis à la limite, il peut couper à tout moment. Donc voilà, c'est juste un petit message vidéo pour vous dire que malheureusement c'est fini pour aujourd'hui. Il faudra attendre demain pour une autre aventure de ce genre. Désolé que ce soit aussi abrupt. C'est malheureusement... Oh là, il y a une jolie petite pâtisserie. C'est malheureusement la dure vie du streamer. Et je sais même pas pourquoi je vais dans ce sens-là. En fait, je devrais partir dans l'autre sens. En fait, je suis con. Je vais aller prendre le métro. Voilà, merci à tous d'être venus si vous voyez ça. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à demain si vous le voulez bien. Ciao, ciao.